Bienvenue dans ce nouveau vlog que je vais appeler le vlog de la canicule. Je monte mon petit café. Comme ça, vous allez un peu voir les coulisses de ce que c'est que de faire un patron, parce que du coup avec la fermeture éclair. Ok. Allez, c'est parti. Mon boss notamment me demandait où est-ce que j'achète mes tissus, etc. Alors les tissus, c'est toujours un grand tabou. Ce qui nous fait tout simplement une jolie trousse. Les filles, bienvenue dans ce nouveau vlog que je vais appeler le vlog de la canicule. Oui, j'ai décidé de faire un vlog alors qu'il crève de chaud, donc il n'y aura peut-être pas une luminosité au top, mais ce sera mon dernier vlog avant de partir en vacances. Donc j'ai pas mal de choses à faire, de choses à organiser. Je vous expliquerai un peu d'ailleurs comment je m'organise avec les vacances qui approchent, pour essayer de maximiser au mieux les choses, d'optimiser, de ne pas perdre trop de commandes, etc. Donc je vous raconte tout ça, mais d'abord c'est l'heure de faire un petit café. J'avoue que ce week-end, avec la chaleur, j'ai pas énormément cousu. Je monte mon petit café. Donc je pars le 6 juillet en congé, ce qui veut dire que juste avant je vais rallonger les délais. Je pense que je vais mettre, alors je pars 2 semaines, je vais mettre un mois de délai et je raccourcirai en fait en fonction du nombre de commandes que je vais avoir pendant que je serai en congé. Et pour moi, l'enjeu, en fait, c'est de coudre, préparer un maximum de commandes avant de partir, même si elles sont tombées il y a 2 ou 3 jours, par exemple. Comme ça, quand je pars, j'ai pas 20 commandes déjà en attente qui m'attendent pour quand je reviens, mais j'en ai peut-être 3, 4 en fait. Ce qui veut dire que les commandes qui vont être passées une semaine avant de partir, même si le délai sera plus long, je vais les faire partir avant en fait. Voilà, c'est mon objectif, comme ça je pars un peu plus sereine. Je pars pas avec la grosse charge mentale en fait d'avoir X commandes, 20 puis 30 parce que je serai en vacances, puis 40 et en me disant je vais revenir de vacances, oh mon dieu, je vais avoir trop de commandes, je sais pas comment je vais faire, enfin je vais déjà être stressée, c'est pas le but. Donc on épure au maximum. Ensuite, on rallonge les délais et puis on adapte le délai en fonction du nombre de commandes qui tombent pendant les vacances, tout simplement parce que je ne ferme jamais la boutique, ça c'est ma règle d'or. Je ne ferme pas. Je ne ferme pas les commandes quand je pars. Je laisse ouverte, c'est juste les délais qui se rallongent. C'est ma hantise de fermer une boutique, moi c'est pas mon truc quoi. Voilà, je prends mon petit déj et je vous retrouve après à l'atelier. Ok, donc là on se retrouve à l'atelier. Ce matin, je vais faire le patron du sac cabas imperméable, enfin, parce que j'ai beaucoup de retard dessus. Donc là, je me bloque 1 ou 2 heures à peu près pour le faire. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais sur l'ordi pour faire mes patrons. Comme ça, vous allez un peu voir les coulisses de ce que c'est que de faire un patron, parce que il y a le fait de le faire sur papier. Voilà, on prend ses feuilles, on trace, on assemble, on découpe, on scotche, etc. Mais en fait, quand on veut faire un patron informatisé, c'est pas du tout la même logique. Donc on a des logiciels un peu spécifiques et on travaille dessus et c'est pas le même travail. Donc j'ai dû me former quand j'ai voulu commencer à faire les patrons. Et donc je vous propose de passer sur l'ordi, comme ça je vous commente un petit peu ce que je fais et vous verrez un peu les coulisses. Ok, donc là je vais avancer sur le patron. Donc là vous voyez, c'est mon logiciel de patronage. J'ai pris mes petites mesures en fait, vous les voyez juste ici, de mon patron papier. Et là, c'est ce que vous voyez juste ici, je suis sur la poche centrale du sac cabas. Donc, je vais tracer mes traits tout simplement en mettant la bonne longueur. En fait, je crée vraiment chaque pièce indépendamment. Je mets les mesures. Et ensuite, je viendrai mettre toutes les infos qu'il faut dessus. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez une première pièce ici, si je la sélectionne, voilà, qui est le corps du sac. Ensuite, la poche centrale qui est juste ici. Et là, je vais créer un nouvel élément. On va faire les sangles. Donc là, ça va être une longue pièce qui fait 14.
En bas. Oui, c'est vraiment un logiciel un peu spécifique. Je rentre mes mesures et mes traits se tracent en fait, hein, tout simplement. Et le patronage, c'est ça. Ce qui est plus difficile, ça reste les pièces avec des angles. Ça, à la limite, des arrondis. Ça, à la limite, c'est des rectangles, donc ça va encore. Mais une fois qu'il y a des angles, c'est beaucoup plus compliqué de montrer les bonnes dimensions pour avoir les bons arrondis, comme on a vraiment bien créé. J'ai passé du temps à me former sur ce logiciel. Alors, c'est un logiciel, c'est Valentina, c'est un logiciel qui est gratuit. Alors, il y en a plein il y a plein de logiciels. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Il y a des logiciels un peu aussi spécifiques pour tout ce qui est vêtements, avec des représentations 3D. Moi, je voulais quand même quelque chose de simple. Il y en a aussi beaucoup qui utilisent Illustrator aussi. C'est une option. Mais bon, moi, j'ai choisi celle-là, qui est gratuite. Je me suis formée. Et puis après, c'est de la pratique, hein, tout simplement. Donc là, on est en mode traçage, on va passer en mode pièce. Je vais vous reprendre après quand on sera vraiment à la customisation où en fait on met le nombre de pièces à couper, etc. Donc j'avance là-dessus et je vous retrouve juste après. Alors nous revoilà, donc là je suis dans un deuxième logiciel parce que je vais customiser en fait mon patron. Donc là vous voyez toutes les pages en fait avec toutes les parties. Et en fait moi je vais venir rajouter vraiment le texte partout, les logos, etc. pour qu'on s'y retrouve. Les numéros de page aussi, ce genre de choses. Donc là, c'est ce que je vais commencer à faire. Ça y est, le patron est terminé. Maintenant, il va falloir que je fasse le livret qui accompagne le patron avec notamment la taille de la fermeture, ce genre de choses, enfin toutes les instructions utiles pour imprimer aussi. Donc je m'attaquerai, je pense, à ça ce soir parce que là, j'ai une commande à terminer, mais je vous montre déjà un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous avez 13 pages, vous avez tous les éléments à chaque fois, vous avez tout qui est traduit, vous avez mon logo en filigrane, c'est important, même si voilà, il y a toujours de la copie, et cetera, mais on essaye de se blinder au maximum. Vous avez les lignes ici, hein, pour découper. Ici, c'est les repères pour assembler quand vous scotchez les petits triangles gris. Donc c'est pas mal. Je vais l'imprimer aussi, je pense, demain pour tester, la découpe, l'assemblage et après ça, une fois que le livret sera fait, on sera pas mal. Du coup, je m'arrête là pour l'instant et je passe sur la partie commande, couture et je vous emmène avec moi. OK, donc là maintenant on va passer sur la partie commande. J'ai une commande qui doit partir demain, je vous montre ça. Et il me reste une chose à faire, donc on a le petit bouchon ici, donc pour Marc. Ouais, il se ferme avec un petit lien ici. Super pratique pour mettre par exemple les affaires de change. Là, toujours pour Marc, on a une petite trousse de toilette, c'est la taille S que vous voyez ici. Pour les petits essentiels. Et là, la dernière chose qu'on va faire, c'est la trousse d'école. Donc là, ce sera pour Sophie. On a l'étiquette qui est prête, donc on va coudre tout ça. Et du coup, je vous emmène avec moi sur la cousette de cette petite trousse. Alors, les petites trousses d'école, typiquement, j'en vends beaucoup au mois de mai-juin.
Je pense que ce qui plaît beaucoup sur l'étiquette, c'est l'écriture. Ça rappelle vraiment une écriture comme on écrit, comme on apprend à écrire quand on est à l'école en fait. Donc ça fait vraiment penser à l'école. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle plaît. Donc là, on va placer l'étiquette à coudre. Je la centre bien. Et tout le défi, c'est toujours de la coudre bien centrée, bien parallèle avec le haut. Et de pas avoir une étiquette en fait qui est complètement de travers. Donc c'est parti, là on est pas mal. On est pas mal du tout. On va couper le petit fil qui dépasse. Et on va s'attaquer tout simplement à la fermeture éclair. J'ai les petites pattes de propreté ici. Tiens, je vais vous en profiter pour vous montrer ma technique, il y en a plusieurs, pour avoir des belles finitions sur la trousse. Vous avez le tuto, mais on va regarder ensemble. Ok? Je vous rapproche. Alors j'en profite, hein, je vous montre comment j'enfile le curseur en même temps. Franchement, c'est pas bien compliqué. Hein. On enfonce ici. Le deuxième, je tiens les deux bouts et j'enfonce, tout simplement. Alors le secret en fait pour la fermeture éclair, c'est bien évidemment d'avoir une fermeture plus courte en fait que votre longueur, d'accord? Donc moi en fait je laisse 1,5 cm ici à chaque fois et 1,5 cm aussi de l'autre côté. Là, voilà. Et ensuite on va utiliser notre petite pâte de propreté. Vous voyez ici. Je plie des deux côtés et ensuite je replie la pâte sur elle-même. Et je vais venir prendre ma fermeture en sandwich, mais pas l'enfoncer jusqu'au bout. Surtout ne pas l'enfoncer jusqu'au bout. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je replie en deux. Et l'objectif, c'est donc de prendre la fermeture en sandwich, alors que le côté ouvert, c'est jamais évident. Voilà, on serre bien. On met une petite pince en haut et en bas. Voilà, on fait en sorte que ce soit bien serré. Et en fait, l'objectif, vous voyez, c'est que mes pâtes de propreté, ici, elles arrivent vraiment au bout de ma fermeture éclair. Donc, je vais les coudre ici au point droit au bord pour fixer mes points. Et en fait, quand je vais venir coudre les côtés de ma trousse, bah comme j'ai du mou ici, parce que j'ai pas ma fermeture éclair jusqu'au bout, c'est ce qui va me permettre justement d'avoir des belles finitions. Allez, on va coudre les pattes de propreté. Hop. Voilà. Je garde bien serré mes dents de fermeture. Et ici, pareil. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre l'intérieur. Je positionne ma fermeture éclair. Je prends la partie extérieure de ma trousse, endroit contre endroit. Je fais attention de bien tout aligner. J'épingle et je vais coudre.
J'en profite également, tiens, pour, je sais que j'avais quelques questions. Vous êtes nombreuses notamment à me demander où est-ce que j'achète mes tissus et cetera. Alors les tissus, c'est toujours un grand tabou. Est-ce qu'on peut demander à une couturière, à une créatrice, où est-ce qu'elle achète ses tissus? Alors je suis assez transparente moi là-dessus parce que de toute façon, vous faites une recherche Google Images maintenant, vous retrouvez, facilement les tissus, hein, donc je trouve que c'est pas la peine, voilà, d'en faire un faux tabou. Ça se retrouve très facilement. Sauf si on fait des tissus vraiment exclusifs, hein, qu'on fait créer par des designers pour avoir son tissu à soi. Euh, vous savez que je vous mets des codes régulièrement et je vous en parle régulièrement. Il y a une partie de mes tissus que j'achète chez 4MD. Je vous mettrai le lien en descriptif. Donc 4MD, c'est local puisqu'ils ils ont une boutique près de chez moi, mais ils vendent également en ligne. Donc vous pouvez commander vos tissus en ligne également. C'est des gens que j'affectionne particulièrement, donc dès que je peux commander chez eux, dès qu'ils ont voilà ce que je recherche, j'hésite pas à le faire, parce que ça me tient aussi à cœur d'aider les petits commerçants, le local, etc. Après, en règle générale, en fait, par exemple, si vous êtes créatrice et que vous voulez vous lancer, en fait, faut pas trop vous casser la tête. Vous pouvez acheter chez des vendeurs de tissus près de chez vous ou en ligne. Généralement, en fait, si vous le demandez, ils proposent des remises pro. Soit ils proposent des remises pro sur la quantité de tissu acheté ou sur le montant. Ça va dépendre. Donc, si vous achetez que des petites quantités, essayez de trouver voilà des enseignes qui font des remises au montant. Comme ça, vous pouvez multiplier par exemple les tissus que vous achetez. Et si vous achetez plutôt les grosses quantités, moi je suis au rouleau maintenant, les remises à la quantité, c'est parfait. Donc n'hésitez pas hein, à aller demander à ouvrir un compte pro chez Mondial Tissu, Made in Tissu, 4MD bien évidemment. C'est un partage spontané, ce n'est pas une publicité rémunérée, je le précise. Et après, si vous êtes vraiment systématiquement, par exemple, sur des rouleaux de 20 mètres ou des planchettes de 10 mètres, vous pouvez aussi aller directement commander chez les grossistes. Hein, ils sont très connus. De toute façon, c'est pareil, il suffit de regarder sur les tissus, vous avez des fabricants, c'est pas bien compliqué. Donc, vous avez Domotex hein, qui est très connu aussi. Ou d'autres. Après, il y a d'autres grossistes que moi je connais pas forcément, hein, qui sont pas forcément en France, mais franchement, vous avez de quoi faire. Donc, n'hésitez pas à faire vos petites recherches. Mais sinon, le plus simple, c'est d'ouvrir un compte pro si vous êtes créatrice sur les enseignes qui ont un peu pignon sur rue, parce qu'en plus, elles sont multifabricants, donc vous allez retrouver vraiment des tissus qui viendront d'un peu partout. Donc vous aurez de quoi faire des belles sélections. Alors, je vous montre ici, voilà, le secret pour avoir aussi des belles finitions. Quand vous allez coudre les côtés, en fait, c'est de vraiment faire rentrer ici la petite patte de propreté vers l'intérieur et de la prendre en sandwich pour la coudre. Comme ça, quand vous allez retourner après, ce sera très joli. Voilà, comme ça la commande elle sera prête à partir demain. Je serai pas en panique ce soir. Je commence vraiment à avoir chaud dans l'atelier. Voilà, donc là je vais coudre tout autour et je vais laisser une ouverture pour retourner ma trousse. Donc une fois que j'aurai mis en ligne le patron du sac Kaba,
Et bah, ce sera l'heure des vacances, donc il y aura plus forcément de nouveautés. Après, s'il y a d'autres nouveautés, je commencerai à travailler dessus en août, mais ça dépendra, vraiment du nombre de commandes, en fait, parce que je priorise toujours, les commandes parce qu'il y a des délais et après j'essaye de m'organiser pour, essayer toujours de libérer un peu de temps, pour travailler sur des nouveautés. Mais aussi pour, travailler, tout ce qui est photo, vidéo, le site web et cetera. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ça aussi, les newsletters. Alors je me suis beaucoup, formée, «modernisée» entre guillemets, cette année pour optimiser mon travail. Je l'avais déjà dit dans un post. Moi je me sers beaucoup de l'intelligence artificielle pour, m'aider, voilà, dans toutes les tâches que je peux déléguer. Donc, par exemple, là dernièrement, c'est la création, des newsletters. Donc, je m'appuie beaucoup sur l'IA là-dessus, ça me fait gagner un temps fou. Et puis l'IA, c'est vraiment comme un collègue pour moi aussi, pour me challenger, pour m'apprendre, des choses, pour me confronter. Et ce que je fais de plus en plus maintenant, alors avant j'écrivais, maintenant je le fais en vocal avec le micro aussi, sur l'IA pour lui parler. C'est encore plus fluide du coup. On a presque fini notre trousse. Voilà. On va retourner par un des côtés. Je vais vous reprendre en face cam. Et alors là, en ce moment, ce que je me dis, c'est à quelle sauce je vais être mangée cet été. Les mois, franchement, dans ce secteur-là, dans l'e-commerce, on va dire, d'une année sur l'autre, ça se ressemble pas forcément. Donc je me demande vraiment le temps que je suis en vacances. Donc quand les commandes, en gros, vont tomber, parce que je ne ferme pas les commandes, et qu'il y a juste les délais qui sont plus longs, mais que ça va tomber cet été, est-ce que je vais en avoir beaucoup, pas beaucoup, comme vraiment, on peut pas se fier sur ce qu'on a fait l'année précédente, etc. Je trouve que c'est difficile de dégager des tendances parce que vraiment les mois sont pas pareils. En plus, je considère que je suis encore dans une phase de développement, entre guillemets, de mon business. Donc, même si je sais pas si on s'arrête un jour de développer. Mais du coup, il y a rien qui est stabilisé en fait. Il y a toujours des nouvelles choses que je teste, il y a toujours des nouvelles façons de faire le commerce aussi. Donc ouais, cet été, je me demande comment ça va être pendant que je suis en vacances, si je vais voir tomber plein de commandes, que je vais être super contente, mais aussi super stressée, ou si au contraire, je vais pas avoir de commandes et que je vais déprimer. Voilà, c'est un grand point d'interrogation. On verra ça. Faudra que je me prenne aussi 2 jours avant de partir pour bien programmer le contenu, parce que sur les réseaux sociaux, on peut pas laisser page morte quand on est en vacances. C'est important pour l'algorithme de voir qu'il y a de l'activité. Donc en général, ouais, je passe 1 ou 2 journées à préparer tous mes contenus. Et comme ça, il y a toujours des choses régulièrement. Et moi, j'ai plus qu'à me connecter de temps en temps pour aller papoter avec vous, etc. Mais j'ai pas le stress en fait de tous les jours de me dire qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui, parce que moi sur le transat ça vous intéresse pas forcément. C'est le contenu couture qui vous intéresse, même si je vous mettrai un peu de transat quand même. Mais j'ai pas envie tous les jours de me passer 1 heure à me faire des stories, à me dire qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui, etc. Non, faut s'organiser, donc je vais tout prévoir en amont pour qu'il y ait tout ce qu'il faut et être sereine, tout simplement. Voilà, donc là j'ai ma trousse, j'ai refermé l'ouverture sur le côté et puis on sera bon, on la retourne complètement. Je vous montrerai comment je la retourne complètement, la belle finition du coup avec la fermeture éclair, ok. Voilà, donc j'ai refermé la petite ouverture ici. On va retourner la trousse ensemble, comme ça vous allez voir. Donc là, je la mets sur l'endroit. Hop. Je forme bien le fond.
Je fais sortir en fait mes coins juste ici, vous voyez. Je vais tout ressortir, tac. Ouais. Et voilà, la belle trousse. Regardez. Du coup, on a vraiment des belles finitions ici, sur les côtés de la trousse. Ok? Parce qu'on a bien travaillé avec nos pâtes de propreté. Ce qui nous fait tout simplement une jolie trousse. Voilà, voilà. Donc on a une belle commande. On a une jolie commande qui est prête ici et qui doit partir demain, donc qui va pouvoir partir demain. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog de la canicule vous a plu. On a vu un petit peu les coulisses des patrons, donc pour le patron du sac cabane notamment, donc il va sortir incessamment sous peu. Je vais terminer le livret, tester l'impression, l'assemblage, etc. Le tuto lui il existe déjà avec le kit. On a vu un petit peu la trousse que je devais finir et notamment les belles finitions. Donc voilà, c'était pour les petits coulisses. Je vous ai parlé un petit peu des fournisseurs de tissus, mon organisation. Ça fait pas mal de choses, n'est-ce pas? Donc surtout, si vous avez des questions sur la couture, l'entrepreneuriat, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire sur cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également sur mes réseaux sociaux et à suivre les aventures de cette marque Ch'ti Pops Création. Voilà, que j'ai créée maintenant il y a 5 ans. Ouais, 5 ans quand même, hein, c'est quelque chose. Et qui continue son petit bonhomme de chemin, qui se développe de mois en mois, d'année en année, pour vous proposer plein de belles choses, à la fois des créations que je couds, qui sont prêtes à offrir, mais aussi des kits et des patrons de couture, des étiquettes floquées, mais aussi des motifs à télécharger pour vos machines de découpe. Bref, il y a plein de choses. J'ai encore aussi plein de belles choses en tête que je vais pouvoir vous proposer au fil des mois. Donc merci de votre fidélité, merci de toujours être là avec moi. Je vous souhaite de très beaux projets couture. Je vous souhaite également un bel été. Je pense pas qu'il y aura de vlog avant mon retour de vacances. Peut-être au mois d'août, j'essaierai d'en faire un. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!